Cette capsule, pour aller plus loin, va toucher spécifiquement les outils d'évaluation. Que pouvez-vous utiliser à l'intérieur de vos cours? D'une part, il y a ce qu'on appelle les listes de vérification, que vous connaissez sans doute sous le nom de checklist. Alors, ces listes de vérification sont dichotomiques, c'est-à-dire que vous cochez si vous voyez la présence ou non du comportement. C'est oui, non, observé, non observé, vous avez un crochet, c'est 0, 1. Alors, ce sont des listes qui, par moments, peuvent être intéressantes à utiliser pour peut-être commencer à garder des traces ou commencer à documenter certains comportements. Vous avez par la suite ce qu'on appelle des échelles d'appréciation. Alors, elles peuvent être multiples. Vous avez des échelles alphabétiques, A, B, C, D, E, A représentant ceci et E représentant cela. Vous avez des échelles numériques, 5, 4, 3, 2, 1, 1 étant ce qui est le plus performant et 5 le moins performant, par exemple. Vous avez des échelles qui sont figuratives, alors ce qu'on appelle souvent les bonhommes sourires, et vous avez des échelles qui sont ou qualitatives, donc on travaille sur une qualité de l'énoncé, donc très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant, ou encore sur des échelles quantitatives qui sont liées à la fréquence. Alors, ne faites pas plus de 3 erreurs. Vous voyez un peu le genre d'échelle qu'on peut proposer aux étudiants. Vous avez aussi ce qu'on appelle des grilles d'évaluation à échelle descriptive. Alors, pour vous donner une idée un peu plus précise, voici ce à quoi pourrait ressembler une liste de vérification. Alors, vous allez voir l'attitude, vous voyez les indicateurs et vous voyez un certain nombre de colonnes qui permet de dire oui, j'ai observé ce comportement, non, je n'ai pas observé ou je n'ai pas eu l'occasion de l'observer. Et vous avez toujours un espace de commentaires. Donc, c'est une façon de consigner certaines informations qui vont vous permettre peut-être ultimement de prendre une décision plus judicieuse par rapport à l'évaluation. Vous avez aussi d'autres formes d'outils qu'on peut, soit toujours dans une liste de vérification, vous cochez simplement pour voir si vous avez pu observer la manifestation ou le comportement en question. Vous pouvez avoir aussi des représentations, comme on disait, pondérées. Alors 0, 1, 2, vous commencez à mettre un poids. Vous pouvez aussi avoir, je dirais, des grilles qui vont utiliser, par exemple, l'attitude. Je fais référence ici à l'autonomie. Alors, c'est en stage. Le stagiaire va manifester un certain nombre de comportements, donc indicateurs. Et là, vous avez des références A, B, C, D, E. Et chacune des références est définie. Alors, vous ne suivez pas toujours vos étudiants en stage. Il peut y avoir un superviseur de stage. Donc, quand on a un outil qui est bien balisé, c'est beaucoup plus intéressant à utiliser et ça permet de porter un jugement beaucoup plus fiable. Ce que je trouve plus intéressant à utiliser par rapport aux attitudes, puis on n'a pas tout à refaire tout au point de départ, c'est que souvent, vous devez avoir des grilles critériées ou ce qu'on appelle des grilles d'analyse descriptive. C'est-à-dire que à partir de grilles que vous avez déjà en main, il s'agirait, parce que vous proposez une tâche à vos étudiants, il s'agirait d'ajouter un critère et à partir de l'indicateur, de définir certains portraits sur 3, 4, 5 niveaux de performance.